Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et puis je vous dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker et à mettre des petits commentaires. Donc voilà, aujourd'hui on va aller faire un petit tirage un peu général. On va aller voir où c'en est. Alors c'est au niveau énergie, on a pris l'oracle des Amérindiens, qui est l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc on va aller faire un tirage général. On va aller voir l'évolution au niveau des énergies aujourd'hui. Tout ça, ouais, ça fait beaucoup. Donc la première carte, on a la découverte de soi. Donc oui, continuez de se regarder, continuez de s'écouter. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sentiment, chaque ressenti, chaque état physique, accueillez tout ça. Et puis chaque chose, en fait, chaque chose qui vient de nous, c'est comme une porte pour continuer d'avancer, de grandir. C'est ça que ça veut dire. Hein. Chaque émotion, c'est une porte pour continuer de se comprendre et de s'améliorer et de grandir. Donc s'écouter, c'est ça la découverte de soi. Hein. C'est suivre un peu ce qui se passe dans nos corps, dans ce qui nous appartient, et puis en faire quelque chose. Donc allez à la découverte de vous-même, c'est très beau. Hein. Puis on a la roue de la création. Donc oui, on vous demande de créer votre vie, de créer les choses, faire la cuisine, le ménage, le jardinage, s'occuper de ses plantes intérieures, méditer, c'est égal. Faire une peinture, une écriture, un crochet, on s'en fout, comme la création. Mais faites-en quelque chose de créatif. Ça veut dire ça en fait. Hein. Donc amusez-vous. Amusez-vous dans cette vie, puis prenez les choses comme elles sont bien. Puis essayez de faire de chaque chose une jolie chose. Une chose bien faite, avec de la beauté, avec des couleurs, avec de la vie, quoi. Et puis on vous demande aussi d'écouter vos rêves. Chaque rêve a un petit message à vous délivrer. Donc chaque rêve que vous faites est un message en soi pour vous. Donc c'est des petites aides qu'on vous donne à chaque fois que vous faites un rêve. Et puis bon, on parle de la nouvelle lune, donc on y est bientôt. Hein. Là, on vient de passer les pleines lunes. Et puis là, ça va descendre jusqu'à la lune noire pour 15 jours. Puis après, on remonte à la nouvelle lune. Donc, oui, c'est important aussi de prendre les lunes comme elles sont. Donc la nouvelle lune, là, elle c'était en cancer, et puis c'était aussi la lune du loup. C'était des pleines lunes très énergétisantes. Elles étaient très transformatrices. Elles nous demandaient d'aller voir encore en profondeur ce qui se passait, et puis c'était transformant. Ça apportait beaucoup de belles énergies. Et puis donc là, on va redescendre avec la lune. Hein, la pleine lune finie, elle va redescendre. Donc c'est des cycles, on va redescendre aussi, mais de quelque chose de plus calme, si on veut bien. Où il y a plus de réflexion, on va analyser les choses, ce qu'on a déjà posé, etc. Puis en plus, après la nouvelle lune, on redémarre. En plus, elle est rose, hein, elle est très apaisante. Et rose, c'est aussi quelque chose de paisible, de plus doux. Donc on va pouvoir revivre avec une énergie plus légère, avec des émotions plus légères, et avec des sentiments plus légers. C'est pas du lourd, c'est du léger le rose. Hein. Donc vraiment quelque chose de nouveau et de plus léger qui s'en vient pour la nouvelle lune. C'est très beau. Hein. Quelque chose de plus harmonisant, si j'ose dire, de plus équilibrant. Et puis, oui, on a la relique du temps. Donc peut-être encore des choses qui remontent sur des temps plus anciens. Alors ça peut être des dons, ça peut être, moi je le sens comme ça plutôt, comme des dons qui reviennent ou des dons qui s'affinent ou qui s'améliorent. Donc quelque chose qui nous vient de notre passé, parce que c'est quand même beau cette carte. Hein. C'est vraiment, c'est une
une fleur très solaire, ce mandala-là. Donc oui, peut-être plus de force dans les dons, plus d'affinement. Donc faites-vous confiance, hein. Et puis écoutez ces dons ancestraux, vos ancêtres, qui vous rapportent en fait de ce temps présent plus de sagesse et plus de... Oui, ce sont des dons affinés. C'est les mêmes dons que vous avez, mais ils sont plus affinés, ils sont plus clairs, ils sont plus propres. C'est très beau, hein. Donc écoutez ça et prenez surtout. Écoutez cette sagesse qui s'en vient de vos ancêtres. Oui, on parle du masculin divin. Donc on vous dit qu'avec avec ce qui s'en vient là, c'est aussi l'action, hein. Donc écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de soi, émotions, sentiments, pensées, la découverte de soi, c'est ça, hein, ses ressentis, son corps, etc. Écoutez-vous. Et puis faites de chaque chose une création. Donc quelque chose qui vous passionne, qui vous fait du bien. Mettez des couleurs, créez des choses. Écoutez vos rêves. Et puis laissez cette descente là, parce qu'on a reçu beaucoup d'énergie. Donc là, on va pouvoir justement se reposer, s'occuper de soi et gentiment transcender ce reçu, si j'ose dire. Pour la nouvelle lune qui s'en vient, c'est dans 2-3 semaines, hein, où on pourra poser ça avec douceur, avec apaisement, avec calme, avec sérénité. Une espèce comme ça de rééquilibrage de qui on est, de des énergies plus fluides et plus légères. Et puis un bagage de toutes ces vies passées qu'on a déjà fait et une plus grande sagesse et une reliance avec Dieu ou l'univers qui permet de recevoir des messages plus affinés. Donc une meilleure réception, une activation des dons et de la sagesse plus présente. Et donc on vous dit de passer à l'action, hein, le masculin divin. Donc oser agir par rapport à tout ça, il faut faire l'action, parce que c'est bien joli de recevoir, mais on ne peut pas tout recevoir. La réception et le don et la réception et l'intuition et tout ça, c'est plutôt féminin. Mais une fois qu'on a reçu ces dons et cette sagesse, on doit la mettre en pratique, sinon elle ne sert à rien. C'est pour ça que le masculin est toujours au service du féminin. Donc, après la réception, l'action. Donc, on vous demande d'agir avec ça. Et puis, alors là, j'ai 2 cartes. Ça va être un petit peu compliqué parce que je sais pas les traduire. On va juste aller regarder un tout petit coup. Parce que je les connais pas toutes par cœur non plus. Après, c'est juste un rappel, je les ai quand même toutes lues, hein. Je les ai intégrées. Ouais, ça c'est très beau. Donc c'est les 7 étoiles sœurs. Donc là, on vous dit bien préparation à un rééquilibrage. Donc c'est très bien, on continue l'équilibrage, hein. Potentiel illimité et élévation au-dessus du passé. Donc oui, c'est très beau, ça veut dire qu'on a fait la paix avec tout ce qui était derrière nous, c'est très beau, hein. Donc cette possibilité de retrouver un potentiel parce qu'on a guéri des blessures, parce qu'on a décidé, on est guéri de toute façon, mais il faut pouvoir aussi lâcher prise. Donc tout pardonner à ce passé, le laisser partir une bonne fois pour toutes, pour pouvoir pleinement vivre le temps présent.
Et un potentiel illimité, oui, parce qu'on est infini, donc on peut toujours s'améliorer, grandir et affiner ses dons toujours plus et grandir toujours plus à l'infini, hein, donc c'est très beau. On est ce nouvel être en devenir. On est déjà ce nouvel être, mais maintenant on peut continuer de le faire grandir. Donc oui, voir ce potentiel illimité, ce rééquilibrage, et c'est le lâcher de ce passé en fait qui a permis ce rééquilibrage en nous. Donc un équilibrage entre par exemple le féminin et le masculin. Partie de la journée sera plus yin, donc on va lire ou cuisiner ou méditer ou tricoter par exemple. Puis l'autre partie où on va aller faire des commissions, aller à la banque, travailler, régler ses affaires, je sais pas moi, faire le ménage, des trucs plus concrets quoi tu vois. Donc vraiment un rééquilibrage entre le féminin et le masculin, et puis un rééquilibrage intérieur entre le physique par exemple et le spirituel, ça peut être aussi un rééquilibrage. Hein. Donc c'est très très beau, mais pour ça c'est vraiment des gens qui ont fait ce pas de dire ok cette fois mon passé m'a apporté beaucoup de cartes, j'ai appris beaucoup de choses, mais je suis en paix avec ça maintenant. Donc mon passé je le laisse partir, maintenant je vais vivre chaque instant avec ce nouvel être, cet être nouveau. C'est très très beau. Hein. Puis bon, on vous demande de bien garder vos pieds sur terre, donc là le chakra racine, hein. Bien garder vos racines bien en place. Donc n'hésitez pas à aller promener dans la nature, c'est le meilleur moyen de s'enraciner en fait. Hein. C'est d'aller faire une balade, essayer de prendre tous les jours un petit moment, même 7-8 minutes. J'ai envie de te dire, même assis sur un banc, à regarder ce qui se passe autour, c'est bien aussi. Hein. Mais respirez l'extérieur, regardez les arbres, écoutez les oiseaux, branchez-vous à la nature, même depuis un balcon. Tu te mets sur le balcon un petit moment, s'il fait froid l'hiver, une grosse veste, tu regardes les arbres, tu regardes le ciel, tu regardes la nature. Petites 10 minutes, quart d'heure, chaque jour, c'est bien aussi. Hein. Le simple mot de regarder la nature, de se brancher à elle, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et on peut aussi, les gens qui travaillent, ils peuvent aussi le faire sur un balcon. Ça change rien, hein. Mais aller un moment avec la nature, c'est très très beau. Hein. Donc permettre à avoir un bon ancrage hein, pour faire tout ça. Donc hein, c'est vraiment, on vous dit d'avoir un bel ancrage. Puis la libellulotique. Alors celle-là non plus, je ne les connais pas toutes. Hein. Ça me dit rien, celle-là. C'est quoi ça? Ah oui, les thèmes récurrents. Détachement d'une habitude. Abandon de croyances nuisibles. Oui, alors là on est en plein dedans de toute façon. Hein. Donc des choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Puis chaque fois que tu penses à ce truc, chaque fois que tu te remets dans ce truc, tu sens que t'es pas bien. Tu sens bien que c'est plus pour toi. T'as évolué. Alors des fois on reste croché à des choses, comme justement des fausses croyances en fait. Parce que ça a été comme une bouée de sauvetage pour nous pendant un temps, tu vois. Cette situation, cette personne a été une bouée de sauvetage pour nous pendant un temps. Et puis tout d'un coup, on a changé parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi. Puis on veut s'accrocher encore à ça parce qu'on se sent dans une zone de confort. Mais chaque fois qu'on s'accroche à ça, on sent qu'on n'est pas bien. Ça nous fait plus du bien parce que c'est ancien. C'est là qu'on vous dit laissez partir le passé. Hein. Donc ne retournez pas, même si ça a été pour vous une bouée un temps, bah, tu remercies, tu dis merci à cette situation, merci à cette personne de m'avoir accompagné dans la vie pendant un temps. C'est vrai que je me sentais en sécurité, c'est vrai que ça m'a fait du bien, c'est vrai que je me sentais heureuse, mais ce temps-là est révolu. Je le laisse s'en aller. Et cette croyance erronée avec. Ouais, mais que j'étais là, j'étais tellement heureuse. Ouais, j'étais. C'est fini, c'était avant. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Hein. D'accord? Comme ça, vous pouvez continuer d'avancer et peut-être avoir des portes qui s'ouvrent sur du meilleur encore pour vous. Avec des meilleures situations et avec des meilleures personnes. C'est très beau. Hein. Donc voilà, laissez partir votre passé, laissez partir vos croyances d'avant.
les thèmes récurrents qui s'en viennent et s'en viennent et s'en reviennent de vos têtes, parce que c'est un moment où vous vous sentiez bien, en sécurité, heureux, mais que ce moment il est passé, laissez-le partir. On retourne jamais en arrière. Hein. Alors on va prendre les maîtres ascensionnés, on va aller voir aujourd'hui s'ils ont un message pour nous. J'avais envie de faire ça. On va aller voir le message pour nous aujourd'hui par rapport à ces énergies-là et cette évolution-là. Hein. Très fort de sens. Donc on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Voilà, moi je pense qu'il y en a assez. Alors on nous parle de guérison énergétique. Donc c'est exactement ça. Hein. Alors peut-être que, si tu veux, cette situation, cette personne que tu gardes, à l'époque elle te faisait du bien parce qu'on était à un autre niveau d'évolution. Mais toi t'as grandi énergétiquement aussi, donc tu es passé dans autre chose. Puis peut-être que cette personne n'a pas du tout évolué. Donc chaque fois que tu retournes cette situation vers cette personne, qu'est-ce que ça fait? Ça te refout en bas en fait. Donc des énergies beaucoup plus moches et beaucoup plus sombres et beaucoup plus basses. Donc de quelque chose dans lequel tu n'as absolument plus rien à faire. C'est pour ça qu'on parle de guérison énergétique. Donc ça sert à rien à un moment donné, si nous on grandit puis l'autre pas, ça sert à rien de le garder parce que ça va finir par être un boulet pour nous en fait. Donc parfois c'est des deuils à faire, oui c'est pas facile c'est sûr, mais il faut lâcher pour avoir du nouveau qui s'en vient. Donc on parle de guérison énergétique, donc c'est très beau. Hein. Donc ayez confiance en ce qui s'en vient énergétiquement. Lâchez l'ancien qui n'a plus lieu d'être, faites-vous confiance. Donc on vous dit la confiance, ayez confiance en vous hein, et en votre potentiel. Marchez la tête haute et ayez confiance, vous êtes une belle personne. Vous avez fait un super bout de chemin, c'est pas le moment de lâcher. On vous parle de priorité, oui, donc moi là je vois guérison énergétique, confiance, priorité, vu le tirage, ça me dit vous êtes votre priorité. Et puis aussi, voyez dans vos vies ce qui est prioritaire pour vous. Le plus important, vous le gardez, le plus vieux, vous le jetez. Donc soyez votre propre priorité. C'est comme ça que je le sens. C'est d'abord vous, vous devez vous occuper de vous, avoir confiance en vous. On vous parle du pouvoir de la joie, donc oui, ça c'est toujours pareil, c'est nous. La joie, c'est très porteur. Hein. Donc tout ce que vous faites et tout ce qui est dans votre vie, ça doit vous rendre heureux. Si ça vous rend heureux, c'est que c'est le bon chemin. Si ça vous rend malheureux, c'est que c'est pas le bon chemin. Hein. Même si je sais qu'on a des obligations parfois et des devoirs. Donc oui, on a des devoirs et des obligations, ça on n'a pas le choix parfois. Mais on peut quand même y mettre de la joie dedans. À la place d'aller au boulot, tirer la gueule, oh, fais chier, j'ai pas envie ce matin. Bah tu te mets un petit coup de maquillage, un petit coup de parfum, tu te dis ouais ça va être la meilleure magnifique journée. Ça va aller, je vais rencontrer plein de gens, je vais être heureux, ça va être top. Puis tu vas passer peut-être ta best life journée. C'est aussi l'état d'esprit qui fait, on peut choisir. Hein. Donc on peut toujours se remettre dans l'état de joie si on a envie, c'est très beau. Donc soyez dans la joie et dans le pouvoir de la joie. C'est très très beau. Et puis on va faire les déesses aussi, juste une petite carte d'intégration. Parce que j'aime bien aussi les déesses, elles ont des jolis messages. L'intégration de ce petit jeu magnifique, parce qu'il parle déjà bien assez pour lui. Extraordinaire. On va quand même faire une petite carte d'intégration avec l'oracle des déesses. Voilà, on en a deux. Alors, on vous dit purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. C'est très beau, hein. Donc, oui, dans le corps aussi, on laisse partir le passé, donc on peut avoir peut-être des fois des selles un peu plus mous, ou peut-être qu'on a tendance à avoir peut-être même des brûlures d'estomac, de la peine à digérer, on prend un petit peu de bicarbonate de soude d'eau tiède, puis on peut prendre aussi du vinaigre de cidre pour remettre le pH neutre à place de l'acidité. Oui, faire ce nettoyage physique et mental, c'est très important pour laisser partir ce qui a été sclérosé. Donc c'est aussi ça, hein, quand on se nettoie énergétiquement, on s'allège. Quand on laisse des situations, des personnes partir parce qu'on n'en a plus besoin, parce que c'est pas bon pour nous, on s'allège. Et plus on devient léger, plus on se nettoie, et moins on réfléchit à des bêtises en fait. On lâche prise.
Donc on se nettoie le corps et l'esprit. Donc un petit nettoyage serait le bienvenu de la gardienne Athémis. Vous et vous, être cher, êtes en sécurité et protégé sur le plan spirituel. Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc ça c'est le petit message de là-haut, hein, parce que c'était le but là, c'était d'avoir un message des guides de mon esprit. Je vous l'ai pas dit, mais c'était ça le but. Hein. Donc le message c'est celui-là. C'est beau parce qu'on est au dernier. Donc on n'est plus sur une évolution énergétique, on n'est plus sur des conseils. Puis là c'est ça le message. Hein. Donc n'oubliez pas que vous êtes vraiment en sécurité et que vous êtes protégé sur le plan spirituel. L'univers et Dieu veillent. Ben voilà mes petits loups. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.